Il me sourit, et ce sourire qui avait quelque chose d'étrangement discret semblait me dire: vois-tu, les choses sont tellement simples. Je n'eusse pas été surprise de le voir se frotter les mains, tel un commerçant satisfait de la bonne affaire qu'il vient de conclure et qui, resté seul avec sa famille et galvanisé par son succès, songe déjà à des transactions encore plus prometteuses, encore plus juteuses. Son visage n'exprimait ni honte ni regret. Lajos était serein, enjoué comme un enfant. J'ai très bien dormi, Esther, fit-il radieux, tel un voyageur qui rentre enfin chez lui. Comme je ne répondais pas, il me prit par le bras, me conduisit vers un fauteuil et me fit asseoir poliment. Enfin, je peux te regarder à mon aise, poursuivit-il tendrement. Tu n'as pas changé. Le temps s'est arrêté dans cette maison. Nullement embarrassé par mon silence, il arpenta la pièce, examina les photos, et d'un geste qui se voulait élégant, lissa sa crinière grisonnante et clairsemée. Il se comportait avec un parfait sans-gêne, comme si, obligé de s'absenter pour quelques instants, quelques 20 années, parce qu'on l'avait appelé quelque part, il venait de reprendre, l'air distrait par pure politesse, le fil d'une conversation interrompue. Il prit sur la table un vieux verre vénitien et le regarda avec admiration. Un cadeau d'anniversaire de ton père, n'est-ce pas? Je m'en souviens, dit-il amical. Quand as-tu vendu la bague? Lui demandai-je. La bague? Il leva les yeux vers le plafond d'un air à la fois pensif et attentif. Ses lèvres remuaient sans bruit comme s'il se livrait à des calculs. Je ne m'en souviens même pas, répondit-il affable. Mais si, Lajos, fis-je encourageante, essaye de te rappeler, cela va te revenir. La bague, répéta-t-il charmant, hochant la tête comme s'il voulait satisfaire un caprice, une curiosité sans importance. En effet, quand ai-je bien pu la vendre? Quelques semaines avant la mort de Villemot, je crois. Tu sais, on avait tellement besoin d'argent à ce moment-là. Les médecins, mes obligations professionnelles. Oui, ce devait être cette année-là. Il me regardait rayonnant de ses yeux purs. Au fait, Esther, pourquoi cette bague t'intéresse-t-elle? Après, tu m'en as donné une copie, t'en souviens-tu? Demandai-je en avançant vers lui. Te l'ai-je vraiment donnée? Reprit-il d'une manière mécanique en reculant involontairement d'un pas. C'est bien possible. En es-tu sûr? Il souriait toujours, mais avec moins d'assurance. J'allai vers l'armoire, l'ouvris et d'un geste décidé pris la bague. Tu ne t'en souviens toujours pas? M'exclamai-je en lui remettant le bijou. Si, répondit-il calmement, maintenant je m'en souviens. L'original tu l'as vendu, continuai-je en baissant involontairement la voix, comme lorsqu'on parle d'une chose honteuse qu'il faut cacher à tous, peut-être même à Dieu. Et quand nous sommes revenus de l'enterrement, tu m'en as remis une copie. Le legs de Villemot, m'as-tu dit alors avec un geste magnanime, le seul objet de valeur de la famille, et qui en tant que tel ne pouvait revenir qu'à moi seul. J'étais troublée, j'ai même protesté, t'en souviens-tu? Mais j'ai fini par l'accepter en promettant de la conserver et de la donner à Eva dès qu'elle serait majeure et qu'elle en aurait besoin. Tu ne t'en souviens toujours pas? Ainsi tu l'as promise à Eva, répondit-il désinvolte. Eh bien, donne-la-lui, puisqu'elle te la demande. Il se remit à arpenter la pièce, puis alluma une cigarette. La semaine dernière, poursuivis-je, tu as appris à Eva que je gardais la bague pour elle. Et maintenant, Eva veut la vendre parce qu'elle a besoin d'argent. Mais dès qu'elle va passer à l'acte, elle comprendra que la bague est fausse. Et qui sera la seule responsable? Moi. Voilà ton œuvre, ajoutai-je d'une voix rauque. Pourquoi toi? Demanda-t-il simplement et profondément étonné.
Oui, pourquoi toi? Eva pourrait accuser n'importe qui, Vilma par exemple. Il y eut un silence. Où sont tes limites, Loyoche? Dis-je enfin. Les yeux papillotants, il regardait la cendre de sa cigarette. Drôle de question. Quelle limite? S'enquit-il d'une voix hésitante. Quelle limite? Répétai-je. Je pense que tout homme possède une limite intérieure qui sépare le bien du mal, une limite qui rend possible les relations entre les êtres humains. Mais toi, tu n'as pas de limite. Ce sont des mots, dit-il en esquissant un geste comme s'il s'ennuyait. Limite, possibilité, bien et mal, ce ne sont que des mots, Esther. As-tu remarqué, continua-t-il, que la plupart de nos actes n'ont aucun sens, qu'ils ne visent aucun but? On doit les accomplir même si l'on n'en tire ni profit ni plaisir. Si tu jettes un œil sur l'ensemble de ta vie, tu es bien obligé d'admettre que tu as fait beaucoup de choses pour la seule et bonne raison que tu en avais la possibilité. Tout ça est un peu trop compliqué pour moi, fis-je découragé. Mais non, voyons, déplaisant tout au plus. Quand on atteint la fin de sa vie, Esther, on se lasse de tout ce qui vise à un but quelconque. Moi, j'ai toujours aimé les actes inexplicables. Mais la bague, repris-je avec obstination. La bague, rétorqua-t-il irrité. Laisse donc cette bague tranquille. Ai-je dit à Eva que tu l'as gardée? Ce n'est pas impossible. Pourquoi le lui ai-je dit? Parce qu'à un moment donné, il fallait le dire, parce que c'était la chose la plus simple et la plus raisonnable. Toi, tu me parles de la bague, l'autre-ci, de certains traites. Que voulez-vous à la fin? Tout cela, c'est du passé, ça n'existe plus. La vie a tout effacé. On ne peut pas vivre éternellement sous le coup d'une inculpation. Qui donc serait assez innocent, assez puissant dans son fort intérieur, comme tu dirais, pour avoir le droit de lancer un mandat d'arrêt à vie? La loi elle-même connaît la prescription, mais vous l'ignorez. Ne crois-tu pas que tu es injuste? Demandai-je sur un ton plus calme. Peut-être, admit-il, baissant la voix à son tour. Des limites intérieures, mais la vie, elle, est sans limite. Il est temps que tu le comprennes. Peut-être ai-je dit quelque chose à Eva, peut-être ai-je eu tort, hier ou il y a 10 ans, qu'il s'agisse d'argent, de bagues ou de paroles. Je n'ai jamais prémédité mes actes. Après tout, on n'est responsable que de ce que l'on planifie. On n'est responsable que de ses intentions. L'acte, lui, est toujours arbitraire, toujours intempestif. On est là et on se regarde agir. Mais c'est l'intention, Esther, l'intention qui est coupable. Or, mes intentions ont toujours été pures, Esther, conclut-il avec satisfaction. Oui, acquiesçai-je hésitante, il se peut que tes intentions aient été pures. Je sais bien, reprit-il radouci, mais sans doute un peu vexé, que je ne suis pas fait pour ce monde. Que voulez-vous de moi? Que je change à 53 ans? J'ai toujours voulu le bien de tous, mais les possibilités de faire le bien sont limitées sur cette terre. Il faut embellir la vie, sinon elle est insupportable. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette bague à Eva, et sur le moment cette possibilité l'a rassurée. Voilà pourquoi, il y a 15 ans, j'ai affirmé à Lotzi que je lui rendrais l'argent qu'il m'avait prêté, même si je savais que je n'en ferais rien. Voilà pourquoi j'ai fait tant de promesses à tant de gens, tout en sachant au moment même où je prononçais ces paroles encourageantes que je ne pourrais jamais les tenir. Voilà pourquoi j'ai dit à Villemot que je l'aimais. Oui, pourquoi? Demandai-je, surprise de constater à quel point ma voix était calme et indifférente. Parce qu'elle voulait l'entendre, continua-t-il sur un ton léger, parce qu'elle avait misé sa vie là-dessus, et parce que tu ne m'en as pas empêché. Moi? M'exclamai-je d'une voix rauque, troublée comme étranglée par le désarroi. Qu'aurais-je pu faire, moi? Tout, Esther, répondit-il.
Il avait retrouvé soudain l'intonation naïve innocente de sa jeunesse. Tout. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes lettres? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tard alors que tout était encore possible? Pourquoi en nous quittant les as-tu oubliées, ces lettres? Eva les a retrouvées. Il s'approcha et se pencha vers moi. Tu as donc vu ces lettres? Lui demandai-je. Si je les ai vues? Je ne te comprends pas, Esther. C'est moi qui les ai écrites. Et je sentis à savoir que peut-être pour la première fois de sa vie, il ne mentait pas.